Bonjour, je pense qu'on a déjà fait connaissance sur une autre vidéo. Je suis Daniel Forco, je suis radiesthésiste, géobiologue. Et dans mon métier de radiesthésiste, je vais vous parler aujourd'hui de la date de naissance et le rapport avec le tarot de Thoth, qui est aussi le côté décodage karmique de nos passés, de ce qu'on va trouver en difficulté dans nos vies. Donc je vais prendre l'exemple d'une personne que je connais un petit peu, qui elle, est née le 28/8/1957. Voilà. Alors, on va parler numérologie de Thoth, c'est-à-dire on compte sur la règle des 22. C'est-à-dire qu'en 22, on revient à 0. Donc cette personne-là qui est née le 28, on va additionner 8 et 2, 10. Alors on aura pour thème le 10. Elle est née au mois d'août, le 8. Pardon. Et elle est née en 1957. Alors on parle que les deux derniers chiffres pour l'instant, c'est le premier et le dernier, qui nous font également 1 plus 7, ça va nous faire 8. Alors, cette personne, dans sa vie, elle va être confrontée à deux choses assez importantes, puisque surtout elle est en double. C'est le 8 dans le tarot, c'est le symbolisme de la justice. Et le 10, c'est le symbolisme du karma. Donc c'est une personne qui va être, dans sa vie, confrontée assez régulièrement à des problèmes de justice, ou du moins de trouver des choses qu'elle ne va pas sentir comme justes, c'est-à-dire avoir un petit conflit avec ça. Et on sait aussi que c'est karmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle traîne du passé. Donc à partir de ce moment-là, on a déjà une indication sur ce qu'on peut faire ou pas avec cette personne pour l'aider. Alors, on va pousser le décodage un petit peu plus loin. Alors comme on a 8 et 2, 10 ici, 8 là, on va mettre un 18 ici, la somme totale. Le 18 et ici le 8. Pardon. En plus, j'écris mal, c'est ma faute. Voilà. Le 18 ici, qui est en bas dans les chiffres du mois et de l'année, nous ramène à un symbole qu'il va trouver régulièrement dans sa vie. Le 18 étant la mer, la lune, dans le tarot. La lune qui est le symbole des émotions profondes. De l'autre côté, par rapport à l'année, on a le 8. Alors il faut savoir que les gens qui sont nés cette année-là auront souvent un problème avec la justice. Un rapport aussi souvent à l'émotionnel, un rapport qui peut être aussi avec la mère, l'épouse, la sœur, etc. ou le côté féminin de la personne même. Donc ça nous donne un petit peu des indications à travailler. Alors 8 et 8, 16, 16 et 1, 26, ça nous fait encore 6 et 2, 8. Voilà. Alors là, c'est les deux chiffres d'en bas, là ils sont en rapport avec le père d'un côté, et là ce sera la mère. Alors 2 x 8, 16, 16, 16, 26, 46, 6 et 4, 10. Là, lui, il n'a pas de peau, hein. Il redouble encore son problème. Donc, c'est quelque chose qui va être récurrent chez lui. Sur cette personne, on va avoir vraiment un problème. Ça, c'est la lignée des aïeux, ici. Et sur la lignée des aïeux, là, on est sûr que maintenant, on a affaire à un problème de famille. Un problème karmique de famille et de justice. De ce côté, on va trouver le 9. Non, pardon. C'est ici, 8 et 1, 9. Et 9 et 7, 16. Alors, par rapport à l'année, c'est une personne qui va chercher à être... on a le 9 qui est le symbole de l'ermite. On va trouver une personne qui a certainement besoin de se renfermer un petit peu sur elle-même, de s'isoler pour réfléchir sur elle-même. Et surtout une personne qui va un petit peu s'enfermer dans sa tour d'ivoire, ce sera un danger pour elle, il faudra qu'elle fasse attention à ça. Alors 8 et 8, 16, 16 et 10, 26, 6 et 2, 8. Donc là, dans le karma,
là, on sait que c'est quelqu'un qui va avoir vraiment une grosse attache avec son karma et surtout avec la justice, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que quelque part, c'est quelqu'un qui va toujours se trouver souvent dans sa vie avec des problèmes de justice. Alors ça ne veut pas dire qu'il va passer devant un juge, qu'il va être ennuyé, qu'il va avoir une batterie d'avocats pour mener sa vie. Non, mais tout au long de sa vie, il va avoir affaire à des petits blocages, des petits conflits au niveau de la justice, ce qu'il peut ressentir par rapport à son entourage familial, professionnel, social, etc. Et il va devoir arriver à dépasser ça. Quand on regarde dans le tarot le symbole de la justice, là il est bien aligné ici. Voilà. Là, nous pouvons voir un personnage qui est là et qui tient une épée, qui tient dans sa main droite, mais alors sur le bout des doigts. Elle est là pour trancher, mais elle n'est pas là pour faire mal. De l'autre côté, on peut voir que sa main gauche, elle tient une balance, qui est le symbole de la justice. Là, sa balance est en face du cœur, c'est-à-dire que quelque part, la justice, elle vient de l'amour. Et elle supporte une balance qui est, elle, parfaitement plate. Donc, on dirait qu'elle est bien. Or, on a un petit plateau d'un côté, un grand plateau de l'autre. Donc, quelque part, il faut que cette personne, dans son inconscient, arrive à admettre que tout est juste, même si elle ne le comprend pas. Parce que c'est lié, on a vu, par contre, à son karma, au 10, qui est la roue de fortune, l'éternel retour des problèmes. Ça veut dire que cette personne, il faut qu'elle admette quelque part que tout ce qu'elle peut voir autour d'elle, c'est juste, malgré ce que ça peut paraître anormal pour elle. Tout est juste, même si on ne le comprend pas. C'est ce que veut dire cette lame. Voilà. Le 10 qui est là, le disque, par contre, qui est ici, va nous présenter une personne qui tourne avec ses problèmes, avec ses ennuis, elle est toujours un petit peu dans le questionnement et autres. Et c'est la fameuse roue qui tourne. Hein. On est tous confrontés plus ou moins à ça. Hein. C'est représenté par 3 personnages, un qui est en haut avec son spectre, il est content, tout va bien, je suis le roi, je suis en haut, la roue a tourné, c'est moi qui suis en haut, c'est parfait, tout va bien. Celui-là, il vient de là. Avant, il était en haut. Et là, il regarde le sol arriver, donner un petit peu déconfit parce qu'il sait qu'il va passer entre la roue et le sol, que ça va faire mal. Celui qui est de ce côté-là, au contraire, lui, il vient d'y passer. Il regarde celui qui est en haut avec un petit air un petit peu narquois, l'air de dire bon, maintenant, tu me laisses la place, c'est moi qui la prends, la roue tourne, tu descends. Voilà. Et ces personnages, ils sont toujours en train de tourner avec leurs problèmes. Il dit, c'est nous, quelque part, on ne comprend pas les choses. Il faut que ce personnage comprenne son fonctionnement. La roue, qui est là, les rayons de cette roue sont représentés par le bâton. Dans le tarot, le bâton, c'est le symbole du travail à faire, de l'action. On demande à ce personnage qui est représenté par ces 3 personnes de rentrer dans le centre de la roue, de prendre du recul avec sa vie, avec ses problèmes, voir comment ça se passe. Et on va prendre le chemin de vie de cette personne. Alors, 18, 19, 2 fois 9, 18, ça nous fait 28. 28, ça nous fait 10, et 5, 15, 15 et 7, 22. Voilà, le 22, qui est le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est le 22. Alors, ce 22, c'est le pèlerin. C'est le personnage qui va être un petit peu entre 2 vies, 2 mondes, 2 travail. Il sert une certaine instabilité qui sera là tout au long de sa vie. Peut-être pour certains, ça peut être une certaine insécurité. Et il faut simplement comprendre que de cette position, de ce 22 du pèlerin, c'est qu'il s'en va, comme on le voit sur la photo, avec un baluchon, il a le strict minimum. Il dit, je m'en vais, quoi que je fasse, tout ira bien, j'aurai tout ce qu'il me faut,
et même plus si besoin est. C'est-à-dire que ce personnage-là, même s'il est dans une certaine insécurité, il est sûr d'arriver toujours d'être dans une foi extrême. C'est la foi extrême, celle qui déplace les montagnes, celle avec laquelle on passe au-dessus de tout. Voilà, alors on va continuer un petit peu le calcul. 18 et 9, 27, c'était de 9. 9 et 6, 15, 25, ça nous fait 7. Là, c'est pareil, ça nous fait 8. Alors, 8 et 8, 16, 16 et 7, 6 et 7, 13, 23. Ça nous fait 23, 25, 45, 5 et 4, 9. Et ça, c'est le chemin d'incarnation. Chemin d'incarnation qui est le 9. Le 9, c'est l'ermite, personnage qui voudra être un petit peu plus en retrait sur sa vie, réfléchir, tirer un enseignement de ce qu'il ressent et qui va transférer aux autres. Souvent, c'est des gens qui sont un petit peu, peut-être seuls, mais qui vont aussi nous aider à avancer parce qu'ils ont réfléchi sur eux, ils ont pu apporter des choses que nous, on n'a pas su les trouver. Alors ensuite, on va revenir un petit peu dessus. 8 et 0, ça nous fait toujours 8. 9 et 5, 14. 8 et 4, 12. Et on a en haut le 22 aussi. Alors on a notre petit calcul à faire. Et là, on a 22. 22, on va calculer la roue qui est là. Alors 8 et 6, 14, 24. 4 et 2, 6. 2 fois 8, 16, 16 et 20, 36, 6 et 3, 9, 9 et 6, 15. Ça nous fait 7, 9, 19, 39, 59, 9 et 5, 14. Voilà, là ça nous a permis d'avancer encore un petit peu. Alors on a le chemin d'évolution, qui va être celui-là, le 14, qu'on va reporter ici pour continuer à calculer. Et un chiffre qu'on va appeler la clé, c'est le 15. On en parlera tout à l'heure. 14. Alors, ensuite on a 9 et 4, 13. 13 et 1, 13 et 10, 23. 3 et 2, 5, 5. Alors, ce personnage-là, ça va être surtout un pape. Le pape, c'est celui qui va travailler au fond de lui, travailler sur son intuition, se connecter à son intuition et tirer un enseignement qui va être vrai, qui est profond, qui est un enseignement qui est, comment on dit, intègre, il ne va pas déborder sur son mental, c'est cet enseignement-là qui va déborder par-dessus tout. C'est le genre de personne qui va vous observer, puis qui va dire oui, si tu veux, je peux t'aider, si tu veux. Mais il ne va pas s'imposer en aucun cas. Il sera dans le total respect du libre arbitre. Dans le symbolisme, c'est le vieux sage, c'est le magicien blanc, ce qu'on appelle c'est le professeur d'université aussi, dans le symbolisme du tarot au niveau professionnel. Ce sont des enseignants très très réfléchis, très très profonds. Quand on remonte, alors on va revenir là sur le chemin d'évolution qui vient du calcul de l'ensemble. Là on a le 14. Alors souvent c'est le personnage qui va être surtout dans la vie par moment qui est prêt à tout lâcher, qui en a un peu ras-le-bol. Il voudrait tout poser, tout laisser de côté, il est fatigué, il en a marre. Il peut laisser énormément faire les choses. Ce genre de personnage qui, quelquefois, on a envie de leur donner un petit coup de pied aux fesses pour avancer, quoi. Ça, c'est le 14. Le 14, c'est la tempérance. Le bon côté, c'est aussi la personne qui va être, c'est un diplomate parfait, il va toujours trouver une solution gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais c'est pas quelqu'un c'est pas nerveux, quoi. C'est pas une personne qui va exploser pour ça. Elle va expliquer tranquillement les choses. Alors, le 15, qui est ce chiffre-là,
qui sort de la base de la roue. Le 15, c'est... jusque-là, on a eu affaire à un personnage qui serait plutôt dans le laisser-faire, qui n'a pas envie de trop s'ennuyer dans la vie, régler ses problèmes et tout. Le 15, c'est le diable, dans le bon sens du terme. C'est Osiris, Lucifer, celui qui a amené la lumière à l'homme. C'est pas Satan, c'est deux choses différentes. Et ce personnage-là nous indique qu'on est dans la matière, on est ancré à la terre, et on a besoin de la terre pour vivre, on a besoin de la richesse de la terre, on a besoin d'argent, on a besoin d'une belle voiture, on a besoin de ci, on a besoin de là. Alors, il faut comprendre que de là, ce personnage-là, il va nous montrer qu'on a droit à ces belles choses, mais qu'on peut en bénéficier simplement, sans s'y attacher. On ne va pas mener une voiture d'un cercueil, on ne va pas mener de l'or ou un coffre-fort dans le cercueil. Ça, c'est clair et net, on sait qu'on ne peut pas le faire. Simplement, il est là, il en bénéficie, c'est tout. C'est-à-dire, ce personnage, il a dans sa main gauche une lame, il coupe les liens de ses passions, de ses addictions quand il le veut, si il le veut. Il est maître de ses actions, il est maître de ses passions. C'est lui le maître, ce n'est pas les passions qui sont ses maîtresses. Elles ne dépendent que de lui. Voilà. Alors, ça nous donne une petite partie de ce qu'on peut trouver chez une personne grâce à la date de naissance, décoder un petit peu, sachant que sur chacun de ces points, on peut, en travaillant sur la compréhension, débloquer beaucoup de nos problèmes de la vie et pouvoir avancer de façon rapide. J'ai souvent vu des personnes s'ennuyer pendant des années, j'ai travaillé un petit peu avec moi, et puis à l'histoire de 2-3 mois, changer totalement leur vie, quoi. Et rentrer dans un problème, et rentrer pas dans un problème, mais une résolution de leurs problèmes et pouvoir avancer. Parce que dans la vie, il faut savoir qu'on ne pourra pas effacer les problèmes, mais si on change notre façon de regarder les problèmes, on change notre vie, et c'est ça qui est important. Merci.